Chapitre 288, Brisez-les. 2. Le visage d'Harold montra momentanément de la confusion. Il ne s'attendait pas à ce que des archers montés apparaissent si soudainement. Lorsqu'il avait vu pour la première fois la formation de Fenris, il n'y avait personne portant un arc sur le dos. L'idée que Fenris ait développé des arcs pliants en utilisant un nouveau matériau dépassait son imagination. Les lanciers qui leur faisaient face étaient tout aussi troublés. L'infanterie lourde avec des boucliers était toute positionnée pour défendre les flancs, ne laissant personne pour bloquer les flèches entrantes. Les commandants et les soldats des forces de Desmond ne pouvaient que regarder dans un silence stupéfait les archers montés tendre leurs arcs. Screech. Lumeneux, tendant la corde de son arc et regardant les forces de Desmond, retint son souffle un instant. « Je peux le faire ?» En vérité, elle était dépassée. Malgré un entraînement intense depuis qu'elle est montée à cheval pour la première fois, c'était la première fois qu'elle participait à un véritable combat. Elle n'était pas la seule. Les elfes, qui avaient partiellement appris à communier avec la nature, pouvaient sentir l'énergie lourde et menaçante qui planait sur le champ de bataille. Leur corps picotait de malaise. Rester dans un tel endroit allait à l'encontre des instincts même d'un elfe. Même ainsi, je dois le faire. Il n'y avait pas de retour en arrière. Bien qu'ils aient redécouvert leur mission et leur nature d'elfes, ceux qui avaient passé beaucoup de temps parmi les humains étaient bien plus habitués au mode de pensée humain. Ils ne savaient que trop bien comment vivaient les humains. Tuer ou être tué. L'hésitation ne mènerait qu'à un plus grand sacrifice. Même les elfes qui vivaient fidèles à leur nature devaient défendre leur domaine. Et en ce moment, leur domaine était le territoire de Fenris. Ils ne savaient pas si le Seigneur tiendrait ses promesses à l'avenir, mais pour l'instant, ils n'avaient pas d'autre choix que de se battre à ses côtés. Arbre du monde, accorde ta bénédiction à Fenris. Se résolvant, Lumeneux libéra la corde de son arc. Twang. Son tir devint le signal pour tous les elfes et archers montés de décocher leurs flèches. Fouosa. Des milliers de flèches pleuvaient sur les forces de Desmond comme une tempête. Papapapapac. Aarg. L'infanterie lourde postée sur les flancs leva ses boucliers pour bloquer les flèches, mais les soldats au centre n'avaient pas une telle défense. Les lanciers au milieu de la formation de Desmond commencèrent à tomber comme du blé sous le coup d'une faux. Les soldats des lignes arrière furent également frappés par la pluie incessante de flèches. Les archers montés tournèrent immédiatement leurs chevaux et virèrent sur les côtés après avoir tiré leurs flèches. Ils commencèrent à revenir à leurs positions initiales. Leurs mouvements étaient exactement comme Guilin leur avait appris et entraîné. Voyant cela, Harold cria de rage. Poursuivez-les. Il n'y avait pas de cible plus facile que la cavalerie qui montrait le dos. Les cavaliers de Desmond, qui avaient déjà manœuvré pour attaquer l'arrière de l'ennemi, passèrent à l'action. Malgré les pertes douloureuses qu'il avait subies, l'annihilation des archers montés compenserait les dégâts. Les yeux d'Harold scrutèrent rapidement le champ de bataille. Du. La cavalerie de Fenris en retraite frôla les archers montés qui étaient poursuivis. Il était clair qu'ils tournaient largement autour pour cibler les flancs et l'arrière de la formation de Desmond. Des boucliers. Bloquez-les. Clang. 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 L'infanterie lourde postée sur les flancs forma rapidement un mur de boucliers. Bien que les 2000 archers montés retournaient à leurs positions initiales, la cavalerie restante aurait du mal à percer les boucliers serrés. En effet, la cavalerie de Fenris ne chargea pas imprudemment, mais commença à encercler les forces de Desmond. Profitant de cette diversion, les cavaliers de Desmond galopèrent furieusement à la poursuite des archers montés. Ils avaient l'intention de frapper avant que les archers montés ne puissent se regrouper et les éliminer en une seule attaque rapide. Du. Bien que la cavalerie de Fenris soit rapide, les troupes de Desmond grinçaient des dents et parvenaient à réduire la distance petit à petit. Puis, soudain, Lumeneux tourna son cheval et tira la corde de son arc tout en regardant vers l'arrière. Tous les archers montés suivirent son exemple, pivotant leur corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Les yeux des chevaliers de Desmond qui le poursuivaient vacillèrent. Tirer des flèches depuis le dos d'un cheval au galop, lâcher les rênes et se stabiliser avec seulement leurs jambes. Et pas seulement un ou deux, mais tous les 2000. Au début, ils avaient pensé que l'attaque précédente était une tentative désespérée de faire des dégâts. Mais c'était différent. C'est absurde. Le tir à l'arc monté demande des années d'entraînement, tant en équitation qu'en tir. Comment sont-ils tous déjà aussi compétents? Les archers ne semblaient même pas mal à l'aise. C'était comme si leurs chevaux s'ajustaient pour s'assurer que leurs cavaliers ne tomberaient pas. Ces pensées ne durèrent pas longtemps. Avant même qu'il ne puisse lever son petit bouclier, sa vision devint noire alors que les flèches pleuvaient sur lui. Papapapapac. Gaarg. Crieux-ish. Les chevaux hennisseillaient alors que les chevaliers tombaient. La cavalerie de Desmond commença à tomber.
Au galop, ils ne purent ni esquiver ni bloquer les flèches. À l'exception des chevaliers en armure complète et des chevaux bardés, la plupart des soldats étaient impuissants face à l'assaut. Aag. Non. Boum. Crash. Bang. Alors que la cavalerie de tête s'effondrait sous l'attaque soudaine, celle qui suivait derrière s'en mêlait et tombait dans le chaos. Et pourtant, les flèches continuaient à pleuvoir. La cavalerie qui poursuivait les archers montés sur les deux flancs s'effondra étonnamment facilement. Harold grinça des dents à cette vue. Comment ce bâtard a-t-il déjà une telle force? Le nombre d'archers montés n'avait aucun sens. Il n'était pas possible pour un domaine comme Fenry, qui venait à peine de commencer à se développer, de produire autant d'archers montés. Après tout, les archers montés étaient un type d'unité que la plupart des seigneurs avaient abandonné en raison du temps et des dépenses immenses nécessaires à leur formation. Hormis les petites unités de reconnaissance, les archers montés avaient complètement disparu des champs de bataille, donc Harold n'y avait pas vraiment pensé. S'il avait su que Fenry en avait autant, il aurait préparé une stratégie différente. Ce bâtard, qu'est-ce qu'il a fait tout ce temps? Plus de 100 chevaliers, des armes fabriquées à partir de nouveaux matériaux, un mage du 6e cercle et plus de 2000 archers montés. Une force incroyable se déployait l'une après l'autre sous les yeux d'Harold. La cavalerie de Fenry, qui tournait autour de l'infanterie lourde, commença à changer de direction. Simultanément, les archers montés firent marche arrière et s'approchèrent des forces de Desmond par les deux flancs, formant un mouvement en tenaille. Voyant cela, Harold cria fort. Des boucliers? Protégez nos troupes. Dès qu'il eut fini de parler, les archers montés déclenchèrent une autre volée sur les flancs de Desmond. Fouosa. Aag. Contre-attaque. Riposte. Levez vos boucliers. Tenez la ligne. Même avec les boucliers de l'infanterie lourde, ils ne pouvaient pas bloquer les milliers de flèches qui pleuvaient d'en haut. Les lanciers et les archers à l'intérieur de la formation tombèrent impuissants, incapables de résister. Tirez. Tirez sur eux. Les archers de Desmond tentèrent une volée de représailles, mais cela eut peu d'effet. Les archers montés esquivèrent facilement, utilisant leur mobilité pour continuer à harceler les flancs de Desmond. Du côté de la réception, c'était une attaque terriblement injuste. Tenez la ligne. Bloquez-les. Bien que les cris des commandants résonnèrent sur le champ de bataille, l'infanterie lourde ne parvint pas à retrouver son sang-froid. La grêle incessante de flèches rendait presque impossible une vision claire du champ de bataille. Tandis que l'infanterie lourde restait en sécurité derrière ses grands boucliers, ses camarades, qu'ils ne pouvaient protéger, tombaient tout autour d'eux. Prise au dépourvu par les archers montés, l'armée de Desmond fut forcée de se mettre en position réactive, incapable de reprendre le contrôle. Alors qu'il regardait les archers montés encercler sans cesse les flancs, Harold cria avec des yeux injectés de sang. Rappelez immédiatement les ailes gauche et droite. Dépêchez-vous. Si cela continuait, ces forces seraient immobilisées et anéanties. Les troupes qui s'attaquaient aux forces du royaume et à la famille Ferdium durent revenir pour s'occuper des archers montés. Maa. Le son d'une trompette retentit sur le champ de bataille, atteignant les forces de Desmond qui combattaient l'armée du royaume et la famille Ferdium. Le commandant de la cavalerie faisant face aux forces du royaume, Emerson, se mordit la lèvre. Nous étions si près de percer? La cavalerie d'Emerson avait déjà repoussé de près de moitié la coalition des forces des nobles de la capitale. La coalition, mêlée à la 3e Légion, était clairement sous-entraînée et désorganisée. En conséquence, la stratégie d'Emerson consistant à cibler leurs faiblesses avait été très efficace. Est-ce à cause des archers montés? Emerson évalua rapidement la situation. Les archers montés étaient notoirement difficiles à contrer sans préparation préalable. L'infanterie ne pouvait pas suivre, donc contrer nécessitait des archers et de la cavalerie. Mais avec l'armure supérieure de l'ennemi, même cela semblait futile. Tandis que son infanterie lourdement blindée tenait bon pour l'instant, ce genre d'escarmouche prolongée finirait par les ronger. La plupart de la cavalerie était déjà sous son commandement. Il devait interrompre la trajectoire de ces archers montés qui tournaient sans cesse autour d'elle pour inverser la tendance. Ce n'est qu'alors que son infanterie pourrait manœuvrer efficacement. Faites reculer lentement l'infanterie et retenez les forces du royaume. Toute la cavalerie, suivez-moi. Sous le commandement d'Emerson, ses troupes commencèrent à battre en retraite et à changer de direction. En voyant cela, le commandant de la coalition noble de la capitale, le vicomte Hydréan, poussa un soupir de soulagement. Ouf! Je pensais que nous étions finis. Comment se bat-il si bien? Retirons-nous un peu pendant qu'ils battent en retraite. Ayant rejoint la coalition pour éviter de perdre son investissement, Hydréan avait presque perdu la tête. Il avait juré de ne plus jamais se mêler des affaires du comte Fenry.
Contrairement à la coalition des nobles, la 3e Légion tenait bon, démontrant sa réputation de force d'élite. Le vicomte Clifton, commandant de la 3e Légion, prit une décision différente de celle du vicomte Hydréan. En regardant les forces d'Emerson se retirer, Clifton remarqua la faiblesse qui se formait au centre de Desmond. C'était le moment idéal pour encercler et assurer la victoire. C'est notre chance. Avancez maintenant. Bougez vite. Ouah! Alors que la 3e Légion avançait, le vicomte Hydréan se retrouva incapable de battre en retraite complètement. Même s'il s'échappait, la défaite au combat signifierait l'annihilation totale. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que le terrifiant comte Desmond lui épargne la vie. Et si par hasard il gagnait, battre en retraite ne ferait qu'attirer le mépris et la disgrâce. Très bien. Rentrons. Sans la cavalerie d'Emerson, les forces de Desmond étaient épuisées et repoussées régulièrement par les troupes du royaume. Emerson ne pouvait que serrer les dents alors qu'il avançait vers le front central. Pendant ce temps, le vicomte Garin, engagé avec les forces de Ferdium, était incapable de pivoter comme Emerson. Merde. Depuis quand Ferdium se bat-il aussi bien? Les chevaliers et les soldats de Ferdium repoussaient agressivement les troupes de Desmond. Même si le camp de Desmond était supérieur en nombre, il pouvait à peine contenir l'assaut. Waouh! Le moral des troupes de Ferdium était étonnant. Leurs cris de guerre résonnaient sans cesse et ils ne montraient aucun signe d'épuisement. Tenez la ligne. Ne les laissez pas percer. Bang! Crash! Arg! Les chevaliers de Ferdium étaient peu nombreux, mais chacun affichait l'habileté d'un chevalier de niveau intermédiaire ou supérieur. Ils étaient des chevaliers entraînés par Zwalté avec la nouvelle technique de culture de mana de Guilin. Lorsqu'ils libéraient leurs forces, la dévastation était palpable. En tête, Zwalté brandissait son épée avec ferveur en criant. « Ne vous retenez pas. Nous devons percer ici pour achever l'encerclement. » Zwalté, toujours inquiet, ressentait l'urgence. Si les troupes de Guilin au centre se battaient vaillamment, leur nombre était nettement inférieur à celui de l'ennemi. Si elles étaient encerclées, elles pourraient être anéanties en un instant. Percer ce front était crucial. Sous ses ordres, les chevaliers et les soldats brandissaient leurs armes avec une force débridée. Randalph, commandant une unité à proximité, combattait avec une excitation débordante, contrairement à Zwalté. Rarara. Je n'arrive pas à croire que nous nous battons aussi bien. Nous sommes devenus aussi forts? À sa grande surprise, ils écrasaient l'ennemi bien plus efficacement qu'ils ne l'avaient prévu. Ayant passé la majeure partie de leur temps à la forteresse du Nord, ils avaient sous-estimé leurs propres capacités. Grâce à Guilin, leurs forces renforcées étaient même efficaces contre les troupes de Desmond, réputées pour être les plus fortes du Nord. Même Scaovan, qui suivait habituellement à contre-cure, frappait les soldats de Desmond avec étonnement dans la voix. « Waouh, ça marche! Depuis quand sommes-nous devenus aussi forts ?» L'armée de Desmond, dont le nom inspirait autrefois la peur, était maintenant repoussée malgré sa supériorité numérique. L'entraînement exténuant qui les avait poussés au bord de la mort avait porté ses fruits. Cette nouvelle force avait fait ses preuves contre les sauvages et les forces de Desmond. La résistance inattendue et féroce de Ferdium laissa le vicomte Garin incapable de retirer ses troupes. Même avec plus de soldats, il tenait à peine la ligne. Se retirer même légèrement signifierait être submergé en quelques instants. Ag! Comment Ferdium est-il capable de ça? L'expression de Garin était celle de l'incrédulité pendant qu'il combattait. Il avait rejeté l'expérience de Ferdium avec les sauvages comme sans importance, pensant qu'il n'avait affaire qu'à des groupes de raids insignifiants. Mais maintenant, les forces même qu'il avait méprisées le repoussaient. Les combattre le remplissaient d'une colère et d'une humiliation égales. Comme Garin ne pouvait pas se permettre de perdre des troupes, seule une partie des forces d'Emerson fut capable de répondre à l'appel de renfort d'Harold. En regardant cela se dérouler, Harold cria les dents serrées. « Attendez encore un peu. Les renforts arrivent. » Bien qu'il soit regrettable que Garin ne puisse pas aider, Emerson perturbant les mouvements des archers montés leur donnerait un peu de répit. Avec cela, Harold pourrait regrouper ses troupes et contre-encercler l'ennemi. Mais alors qu'il scrutait le champ de bataille, son cœur se serra avec une réalisation effrayante. Oh non! La ligne de front était grande ouverte. La formation des lanciers s'était effondrée, et ils se recroquevillaient maintenant derrière l'infanterie lourde. Alors que tout le monde se concentrait sur les archers montés sur les flancs, la cavalerie de Fenry, qui avait fait un large cercle, chargeait maintenant directement vers le front de Desmond. Du. En voyant le chemin ouvert devant lui, le visage de Guilin se tordit en un sourire cruel. Passe à travers eux. Ses yeux devinrent cramoisis tandis que sa lance commençait à briller d'une intense lumière rouge. Vous et eux. Au même moment, les chevaliers qui le suivaient brillaient d'un éclat radieux grâce à leur armure.
La cavalerie de Fenry, ainsi que l'équipe d'assaut du travail, agrippèrent fermement leurs lances, les positionnant sous leurs épaules. Du. Leur vitesse était bien plus grande qu'avant. Le roi noir de Guillain, en particulier, galopait si vite que même ses propres alliés avaient du mal à suivre. Boum! Une traînée de lumière rouge s'abattit directement sur le cœur de la formation de Desmond.